Pour le roc, simplement on déplace le roi de 2 cases et on met la tour juste à côté. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le roc au jeu d'échecs. D'ici quelques minutes, vous saurez tout sur ce concept important. Mais avant toute chose, je vous rappelle que nous proposons un programme gratuit de 14 jours pour bien apprendre à jouer aux échecs. Vous trouverez toutes les informations en description de cette vidéo. Allez, c'est parti, voyons ensemble ce qu'est le roc. Découvrons ensemble le roc. Alors dans cette position, j'ai développé les pièces pour avoir toute liberté entre le roi et les tours. Donc on aura 2 rocs possibles. Alors le roc sert à mettre son roi à l'abri. Alors le petit roc, ça va se passer de la manière suivante. Vous allez déplacer pour le petit roc votre roi de 2 cases vers la droite. Et la tour viendra se mettre automatiquement donc juste à côté du roi de l'autre côté. Vous avez, ils vont échanger de place. Et donc 2 cases pour le roi vers la droite, c'est-à-dire que le roi va se mettre en G1 ici pour les blancs, et la tour ira en F1. Voilà, ça c'est la technique du roc. Et c'est permis seulement si les pièces n'ont pas bougé, et il y a 2-3 autres règles qu'on va voir juste après. Avec un exemple à chaque fois. Pour le grand roc, ça va être légèrement différent, vous allez voir, le grand roc, on va faire la même chose, sauf qu'on pourrait penser que le grand roc, on irait de 3 cases. Mais en fait, non, on va faire pareil, on va aller de 2 cases, et la tour va se mettre juste à côté. Donc l'avantage du grand roc, c'est que la tour arrive directement sur une colonne centrale. Par contre, le grand roc est un peu plus fragile en général, parce que ce pion-là n'est pas défendu par le roi. Il faudra encore jouer le roi d'une case ici, vous voyez. Donc la grande différence entre le petit, où là, le roi défend ses 3 pions devant lui. Donc on a ces 2 possibilités de roc qui sont offertes à nous au début de la partie. Après on peut perdre l'un ou l'autre. Le plus commun est bien sûr le petit roc pour débuter. Après vous trouverez des variantes, des ouvertures qui jouent plus souvent le grand roc. Donc je répète, pour le roc, simplement on déplace le roi de 2 cases et on met la tour juste à côté. Et la même chose de l'autre côté. Vous pouvez retenir que le petit roc, la tour arrive en F, et grand roc, la tour arrive en D. C'est assez simple. Donc ça, vous pouvez le répéter quelques fois pour le retenir. Alors maintenant, on va voir les moments où le roc est interdit. Dans cette position, très au blanc, on pourra faire le grand roc, bien sûr, mais pas le petit. Et pourquoi on ne pourra pas jouer le petit? Alors ça va être assez... Peut-être pour certains ça va paraître assez logique, c'est quand le roi doit passer sur une case qui est contrôlée par une pièce adverse, c'est-à-dire qu'il passerait par un échec en fait. Vous voyez ici, en passant ici, je passerai par un échec, donc je n'ai pas le droit de roquer. Donc il faudra déjà que je me débarrasse de l'action de ce fou pour pouvoir roquer. Voilà, donc première condition, c'est qu'il ne faut pas qu'on passe par une case contrôlée par une pièce adverse. Ensuite, le roc interdit numéro 2, comme je l'ai appelé, c'est le cas où on est en échec. Vous voyez, dans cette position, je suis en échec, je n'ai pas le droit de roquer sur un échec. Donc ça, c'est très important à connaître. Parce qu'on peut se dire, bon, s'il fait échec, je roque. Mais non. On ne peut pas roquer si on est en échec. Voilà, j'espère que ce sera clair. Et enfin, dernière chose, je montre l'ouverture. Donc je développe les pièces. Et je vais faire exprès, je vais jouer des coups pas très malins. Là, je vais faire exprès de bouger le roi. Vous voyez. En face, je vais faire exprès de bouger la tour. Alors, on peut vous demander pourquoi, mais c'est juste pour montrer qu'une fois qu'on a bougé l'un ou l'autre, on ne peut plus roquer. Ici, vous voyez, si j'essaye de roquer avec les blancs, je ne peux plus. Vous voyez, si je clique, il me laisse que ces 3 cases. Il ne me laisse pas faire le petit roc parce que mon roi a déjà bougé. Donc je vais jouer un autre coup comme cavalier C3. Ici, de même, ma tour a bougé. Elle s'est déjà déplacée, vous voyez, elle est revenue au même endroit, mais je n'ai pas le droit. Alors on voit des fois dans des parties, c'est déjà arrivé même dans des parties, je crois, de haut niveau, que ça est déplacé, que la personne roque et qu'aucun des 2 joueurs ne s'en aperçoive. Donc c'est assez incroyable, mais ça peut arriver, il suffit qu'on soit à fond dans la partie, on est un peu déconcentré, on oublie que le roc n'est pas permis. Par contre, ça n'arrivera pas en général sur internet, où là c'est programmé pour empêcher. Donc le roc de 2 cases de chaque côté, et on fait passer la tour au-dessus qui se met juste à côté du roi, de l'autre côté. Et ensuite, les interdictions, si on est en échec, on ne peut pas roquer. Si une pièce contrôle une des cases par laquelle le roi passe, c'est pareil s'il contrôle la case d'arrivée, on n'a pas le droit de se mettre en échec aux échecs. Et la troisième condition qui fait qu'on ne peut pas roquer, c'est si le roi a déjà bougé ou la tour. Voilà. J'espère que c'est très clair, on va pouvoir conclure pour le roc.
on arrive au moment de se quitter. J'espère que le contenu et mes explications auront été clairs. Je vous invite fortement à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, je vais le rappeler, mais n'hésitez pas à venir aussi découvrir notre site internet où nous proposons énormément de choses. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.